Bonjour à toutes et à tous. On voulait vous parler aujourd'hui donc des cultures d'été un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, on a ramassé nos pommes de terre, les haricots blancs, les flageolets, les oignons. Donc on vient derrière ces cultures-là faire du poireau, des choux d'hiver, choux pommes, choux Bruxelles, etc., etc. Et puis donc dans la zone des pommes de terre qui se trouve à côté de moi, on a donc souhaité semer de la facélie. On a aussi planté des choux fourragers puisqu'on a des moutons. Comme notre surface de jardin nous permet de produire suffisamment pour nous l'hiver, donc il nous reste un peu de place. Donc on occupe l'espace pour faire des cultures pour nos animaux. Donc en fait, comment on a fait J'ai simplement réégalisé donc la terre après le ramassage des pommes de terre. Et puis je suis venu semer de la facélie, donc en surface, un petit peu enfoui la graine, très très peu, un petit peu comme à l'image d'un gazon, lorsqu'on fait un gazon. Et puis ensuite, donc, je suis venu disposer sur le sol ce broyage. C'est un broyage de haies bocagères, hein. C'est tout simplement que j'avais ça sous la main cette semaine. Ça permet d'éviter donc les rayons du soleil. Ils sont un peu puissants aujourd'hui là. Le rayonnement solaire direct sur la terre, ça évite le dessèchement de la terre, enfin, etc., etc. Ça n'empêchera pas les graines de facélie de germer. Et puis on est venu, après avoir mis ce paillage, planter nos choux au travers du paillage, donc les choux fourragers. Au passage, donc les choux fourragers peuvent aussi nous donner des têtes de choux, donc on pourra consommer, c'est excellent, hein, des pousses très tendres. Donc tout ça pour dire que sur une zone, donc on peut encore là densifier les cultures. On a associé donc un engrais vert avec les choux. Si à un moment donné la facélie qu'on a semée prend trop d'ampleur, parce que c'est très végétatif, on limitera la facélie de façon à ce que les choux puissent se développer. Par contre, ça va occuper l'espace, ça va produire de la biomasse pour notre sol, ça va travailler le sol en profondeur au niveau des racines. Et puis on aura aussi cette culture de choux qu'on pourra donner aux moutons, à nos moutons, au cours de l'hiver, là, au moment où il y a moins de nourriture dans le champ.